À l'occasion de la Semaine de la coopération chez Desjardins, on organise toujours des activités pour nos membres. Mais cette année, c'est une année spéciale parce qu'on a souligné les 75 ans de présence de Desjardins sur l'archipel. C'est pour ça qu'on a voulu offrir à nos membres une activité spéciale, soit une conférence avec M. Pierre Bruno, dont le parcours professionnel et personnel nous semblait très inspirant. La conférence est fort simple. Au départ, je pars toujours d'une expérience de vécu. De mon travail, d'une part, de l'expérience que j'y ai pris, mais aussi d'une expérience personnelle de la perte d'un enfant. Alors, combien de gens dans la vie perdent un travail, une union, un enfant, un être cher? Et tous ces gens-là vivent parfois en solitude leur drame, leur situation. Alors moi, j'ai dit, c'est à travers une expérience humaine comme la mienne, peut-être ils vont se rendre compte qu'on a besoin des autres aussi pour grandir. Quand Desjardins a parti son histoire du mouvement Desjardins, lui, c'était collectivement, on peut réussir économiquement. Mais moi, je dis aux gens, collectivement, on peut réussir aussi socialement, dans un beau projet, dans quelque chose qui nous tient à cœur. Mais n'ayons pas peur d'aller voir et d'entendre le conseil de l'un et de l'autre pour juste raffermir notre idée et la pousser plus loin. Si individuellement on s'arrête, on s'écrase. Si collectivement on avance, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Je fais beaucoup référence aux rêves, les enfants, leur capacité d'adaptation, leur façon naïve d'aborder les choses. Mais c'est souvent ce que je me dis, c'est tellement plus simple quand on a cette attitude-là face à la plus grande des difficultés qu'on est capable de l'affronter. Tu sais, on se dit souvent entre nous, arrêtons d'agir comme les enfants. On aurait intérêt parfois à les regarder et comprendre comment ils ont une force incroyable. Leur naïveté, ils ont cette capacité du rêve. Et rêver, ça nous permet de transporter les montagnes. On pourra toujours gratter notre bobo, toujours continuer à souffrir. Et si on est confortable là-dedans, c'est pas moi qui vais les juger, ces gens-là, mais j'ai appris, moi, qu'on pouvait autrement, en regardant d'abord des enfants qui, à travers leur propre expérience de vie et leurs difficultés, ont réussi à grandir. Alors, si eux sont capables de faire, comment nous, qui les observons à travers leur épreuve, on ne pourrait pas réussir. Quand j'étais petit, on était 9 garçons autour de la table, turbulents un peu. Souvent, ça brassait une claque sur la gueule, puis il y avait bien des choses qui se passaient. Ma mère gérait ça, elle, comme une germaine, gérémène. Et souvent, elle tapait sur la table, elle disait, les petits gars, parce qu'il y en a toujours un qui disait, ah ben pourquoi ça m'arrive, pourquoi? Ma mère, elle disait, je ne veux pas entendre ça, pourquoi? Dites comment. Parce que dans pourquoi, il y a toujours un autre pourquoi. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi? Mais comment, il y a toujours un début d'une solution. Comment on va s'en tirer? Comment tu vas faire, toi, pour réussir la prochaine fois? Comment tu vas faire pour aller plus loin dans ton activité ou peu importe? Mais j'avais oublié ça. Mais quand la maladie est arrivée dans ma famille, que je me suis mis à dire pourquoi, j'ai eu comme ce flash qui m'est rentré dans la tête. J'ai entendu ma mère dire comment. Et là, je me rappelle que c'est comme ça que j'ai commencé à grandir dans cette épreuve-là en disant comment Charles va s'en tirer, comment nous, on va s'en tirer comme couple, comment le petit frère, la petite sœur vont réussir et comment tous ensemble, on va grandir à travers cette expérience-là. Alors, je pense que c'est plus, disons, c'est plus apaisant. Ça n'apporte pas toutes les solutions, mais c'est plus apaisant en cherchant le début d'une solution. C'est ma 5e visite dans les îles. J'ai eu l'occasion de venir plus d'une fois. Et à chaque fois, j'ai toujours trouvé cet accueil chaleureux. Déplacer des gens un samedi soir, week-end de la fête de l'Action de grâce, je me dis, ben, bravo, chapeau. Les gens ont tenu à venir partager avec moi un peu aussi leur expérience parce que en parlant, moi, je sentais à travers les regards des gens qui étaient dans la salle leur propre expérience de vie. Alors, on ne fait que grandir à travers tout ça. Merci aux gens des îles.